Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler des membres supérieurs. Donc dans ce cours on va voir quelques généralités, ensuite en première partie on parlera des os, en deuxième partie des articulations, en troisième partie des ligaments et on va finir par parler des muscles. Chez l'homme, les membres supérieurs sont les deux membres reliés au tronc par le biais des épaules. Les membres supérieurs sont constitués de 3 segments, le bras, l'avant-bras et la main. L'articulation du coude relie le bras à l'avant-bras. Le bras et le poignet relient l'avant-bras à la main. Les os. Donc, un os long se compose d'une partie cylindrique, la diaphyse, et des deux extrémités, les épiphyses. La diaphyse et les épiphyses sont entourés d'une membrane qu'on appelle le périoste. Le bras, donc il est formé par un seul os, l'humérus. C'est un os long qui relie l'épaule au coude. L'humérus s'articule en haut avec l'omoplate et en bas avec le squelette de l'avant-bras. L'avant-bras, donc il est composé de 2 os. Le cubitus en médial, appelé maintenant ulna, et le radius en latéral. Ces 2 os sont réunis par une membrane qu'on appelle la membrane interosseuse. Le radius, il est à l'extérieur de l'avant-bras lorsque la main est ce qu'on appelle en supination. Ça veut dire quand on a la paume de la main en avant avec le pouce à l'extérieur. Un os long, pair, asymétrique, qui forme la partie latérale du squelette de l'avant-bras. Il s'articule en haut avec l'ulna et le capitulum huméral et en bas avec l'ulna et le carpe. L'ulna, donc c'est un os long, pair et asymétrique qui forme la partie médiale du squelette de l'avant-bras. Il s'articule en haut avec l'humérus, en bas avec le carpe et en dehors avec le radius. Le squelette de la main, donc c'est un ensemble fonctionnel formé de 27 os disposés en 3 groupes. Le carpe qui répond au poignet, le métacarpe qui forme le squelette de la paume de la main et les phalanges qui constituent le squelette des doigts. Le carpe, donc c'est un ensemble de 8 os courts qui constituent le squelette du poignet disposé en 2 rangées. La rangée proximale avec l'os scaphoïde, le lunatum, le triquetrum et l'os pisiforme, et la rangée distale avec l'os trapèze, l'os trapézoïde, le capitatum et l'amatum. Le métacarpe, donc c'est le squelette de la paume de la main, formé de 5 métacarpiens qui sont des os longs, numérotés de 1 à 5. Chaque métacarpien présente une base, un corps et une tête. Les phalanges sont au nombre de 14 et ils forment le squelette des doigts. Alors on arrive à la partie 2 et on va parler des articulations. En anatomie, une articulation, c'est la jonction entre 2 os. Le corps humain comporte 360 articulations. Certaines articulations permettent une grande variété de mouvements et assurent la locomotion en relation avec le système musculaire. Parmi ces articulations, il y a l'épaule, qui est l'articulation la plus mobile du corps humain. Elle permet d'orienter le membre supérieur dans l'espace. Le coude, qui est l'articulation qui relie le bras à l'avant-bras. Elle rassemble l'extrémité inférieure de l'humérus et le haut du radius et de l'ulna. Le poignet, donc il se situe entre la main et l'avant-bras et contient le carpe. C'est un élément clé pour la fonction de la main. Troisième partie, les ligaments. Donc ils unissent les os entre eux et ils ont pour fonction de renforcer la stabilité de l'articulation en limitant l'amplitude des mouvements. Et on termine par les muscles. Les muscles sont présents dans tout le corps. Ce sont des organes capables de se contracter et de se relâcher. Pour le membre supérieur, les principaux sont au nombre de 5. Le deltoïde, qui permet d'écarter le bras du corps, donc ce qu'on appelle l'abduction. Le triceps, qui est l'extenseur de l'avant-bras, qu'on appelle extension. Le biceps, le fléchisseur du coude. Le fléchisseur des doigts et l'extenseur du poignet. Ça, ce sont vraiment les 5 principaux muscles qui permettent les mouvements du corps. Alors, pour conclure, les os forment le squelette de l'organisme. Les muscles assurent la totalité des mouvements. Cet ensemble ne saurait fonctionner sans l'aide de tous ces éléments. Donc j'espère que ce cours t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à cliquer. Je poste une vidéo toutes les semaines. Si tu as des questions, comme d'habitude, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt.